Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite... J'ai raté mon intro là. Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler des mesures de précaution à prendre quand on a un virus comme celui qui court actuellement, et bien court. L'idée c'est quoi? C'est que je vois pas mal de gens qui disent tout et n'importe quoi, tu vois, et qui disent, voilà, t'en as qui parlent de prendre des antibiotiques, t'en as qui parlent de faire attention aux colis qui viennent de Chine, etc. Et tu te dis, ouais, ok. Il y a des consignes qu'il faut peut-être rappeler et puis des conseils qu'il faut peut-être donner parce que certains sont un petit peu méconnus. Donc je me suis fait toute une liste de ce qui est recommandé par les professionnels de santé et par les personnes qui ont aussi vécu le SRAS, les docteurs et tout ça, dans les années 2003-2004. Et donc moi, vous savez que j'étais aussi dans tout ce qui était grippe H1N1, la grippe aviaire, grippe A et compagnie là. Donc à l'époque, donc voilà, quelques conseils. Il y en a, c'est vraiment du bon sens, mais il y en a peut-être qui vont vous étonner, notamment pour les médicaments, les choses comme ça. Donc point par point, je me suis fait une petite fiche et je partage ça avec vous. Première chose, se laver fréquemment les mains. C'est logique, c'est très logique, mais beaucoup ne le font pas et surtout, eh bien, laver les mains après être sorti et quand on est à l'extérieur, pas tout le temps toucher son visage parce que sinon ça rentre par le nez, par les yeux, par les oreilles, par la bouche. C'est sûr que si on met des doigts infectés un peu partout et on a tendance à souvent se toucher le visage, se gratter les yeux, on s'en rend même pas compte quoi. Donc c'est vraiment un des concepts à utiliser en complément avec un que je vais vous donner donc juste après. Laver les mains donc à l'extérieur, le gel hydroalcoolique. Surtout si vous touchez beaucoup des choses comme des poignées de porte, des boutons d'ascenseur, des distributeurs automatiques, tous ces les téléphones portables, les trucs comme ça, tout ça c'est des nids à microbes. Donc se laver les mains systématiquement. Les masques, il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui passent sur beaucoup de rumeurs qui passent aussi sur les masques. La France ne conseille pas en France par exemple de porter le masque au quotidien, mais beaucoup ont interprété ça comme la France déconseille de porter le masque quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Étant donné qu'on est sur une période d'incubation de 2 semaines, on ne sait pas si on a le virus ou pas. Du coup, c'est bien si tout le monde porte un masque parce que ceux qui l'ont bien sans le savoir, ils ne le transmettront pas aux autres. Et puis ceux qui sont dans un environnement où ils savent pas, donc s'ils ne l'ont pas, ils sont protégés tout simplement. On n'est pas obligé de prendre des masques chers, pas obligé de prendre des N95, N99, des FFP2, réutilisables, des trucs comme ça. Un masque FFP2 basique, ça coûte pas cher du tout et puis ça fait l'affaire. Voilà, c'est des trucs qu'on utilise, ça marche pendant 8 heures, à partir du moment où c'est humide, tu vois, ou à la fin de la journée, on le jette et puis c'est tout, ça fait un par jour. Franchement, ça vaut le coup de se protéger pour le prix que ça vaut. Donc voilà pour les masques. Le chauffage, vous savez, pourquoi est-ce que les virus à chaque fois, la grippe aussi cyclique, chaque année elle revient, pourquoi est-ce que c'est bien en hiver? Pourquoi chaque fois c'est décembre, janvier, février? C'est parce qu'il fait froid. Et du coup, bien chauffer la maison, ça permet d'éloigner les virus, tout simplement de les tuer en fait, parce que les virus ne tiennent pas dans le chaud. Donc faites attention à ça tout simplement quoi. Les gants, voilà, alors ça c'est quelque chose que peu de gens font. Moi j'ai des gants quand je sors, donc des gants qui tiennent chaud mais qui protègent aussi. Et en ce moment quand je sors, je vais mettre en plus des gants à usage unique tout simplement à l'intérieur quoi. Donc toujours faire attention à bien utiliser les gants quand vous sortez et ne pas toucher votre visage, vos yeux, etc. avec les gants. C'est aussi un avantage en fait quand t'as les gants, c'est que quand tu vas aller vouloir te gratter ou n'importe quoi, tu vas le sentir parce que t'as plus l'habitude. Sinon si tu le fais, tu le fais naturellement, mécaniquement et puis du coup tu sais pas, tu t'en rends même pas compte et puis tu te fous des virus un peu partout. Les gants, c'est quelque chose qui était très courant aussi en Occident, donc pendant les périodes moyenâgeuses jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les personnes utilisaient des gants. Pourquoi ? Pour se protéger justement des virus. C'est pour ça que tout le monde avait des gants à la base. On a abandonné ça il y a quelques dizaines d'années, peut-être un siècle, mais quand il y a une épidémie comme ça, faut s'en souvenir de ce qu'on faisait avant pour s'éloigner des virus, pour se protéger des virus, pour se prémunir des virus, et puis on revient un petit peu aux bases, quoi. C'est juste une question de survie, c'est toujours du bon sens, quoi. Boire de l'eau, alors ça c'est un truc intéressant parce que les Chinois ils sont toujours à dire il faut boire de l'eau chaude, c'est bon pour la santé, etc. Mais là c'est particulièrement pertinent parce que le problème qu'on a surtout en hiver c'est que les muqueuses sont sèches et si les muqueuses sont sèches elles font pas bien leur travail et leur travail c'est quoi ? C'est d'arrêter d'interpeller, d'arrêter les microbes, les virus, etc. qui rentrent dans ton corps. Donc du coup essayer de ne pas avoir la gorge sèche, le nez sec, etc. en s'hydratant bien tout simplement, les muqueuses sont bien hydratées et du coup tu te protèges mieux des virus, c'est aussi simple que ça. Et du coup c'est petite dédicace aussi aux personnes qui fument, les fumeurs sont particulièrement sensibles aux virus et aux microbes parce que leurs muqueuses sont plus sèches. Donc évitez de fumer. Ou en tout cas, quand vous sortez, évitez de fumer. Ou sinon, buvez un grand verre d'eau après, j'en sais rien quoi. Moi, je fume plus depuis quelques années.
depuis beaucoup d'années. Ensuite, éviter les lieux peuplés. Éviter les lieux peuplés. Pour beaucoup, c'est du bon sens, mais pourtant, ils mettent leurs enfants à l'école, quoi. Donc, on va reparler après, mais bon. Au niveau de tout ce qui est médicaments, éviter les lieux peuplés, ça comprend aussi l'hôpital. Si vous n'avez pas quelque chose de grave, après, en France, ils ont donné la consigne de pas aller à l'hôpital et d'appeler le 15, mais éviter de toute façon les hôpitaux, les supermarchés, les trucs comme ça. Au niveau des médicaments, vitamine C, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui tue les virus, c'est un fait, c'est connu, c'est la vitamine C. Donc, vous pouvez prendre de la vitamine C. En France, on a tendance à recommander de ne pas dépasser 1 ou 2 grammes par jour. Cette recommandation, en fait, elle est surtout basée sur les effets laxatifs de la vitamine C. Mais si vous êtes malade, si vous êtes sensible, vaut mieux avoir une diarrhée que de se manger un virus parfois. Donc, et si vous tombez malade, ou en tout cas pendant les premiers stades de la maladie, mangez un petit peu plus de vitamine C. Il n'y a pas de risque à manger trop de vitamine C en dessous de 10-20 grammes par jour. Il n'y a pas de souci, quoi. À part les effets laxatifs, bien sûr. Donc nous en ce moment, toute la famille tourne à 2 grammes de vitamine C par jour, entre 2 et 4 grammes si ça vous intéresse, à prendre en petite dose pour bien l'assimiler. Voilà. Piment. Alors ça c'est une recommandation que moi je fais personnellement, mais je sens vraiment les effets de ce genre de choses. Après on a aussi ça dans les médicaments anti-rhume en France et antivirus, pour tout ce qui est augmenter le flux tout simplement sanguin, aider les muqueuses à évacuer aussi donc tous les saloperies là. C'est la capsaïcine, et la capsaïcine tout simplement c'est du piment, quoi. Donc le piment, le poivre, ce genre de choses, c'est bien de manger un petit peu plus épicé quand on est malade, quand on tombe malade, ou tout simplement pour se protéger, pour se prémunir des maladies. Et puis moi j'aime bien, c'est vachement bon en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme recommandation? Beaucoup de personnes qui recommandent de l'ail, de la ciboulette et cette famille-là, qui protège aussi un petit peu, et qui a aussi des vertus qui sont prouvées. Donc au final, tu vois, je suis pas un docteur, hein. C'est vraiment des recommandations que n'importe qui te donnerait, et donc toutes simples. La vitamine C, tu peux faire des recherches là-dessus, par contre c'est très très intéressant. Si vous avez de la fièvre, là c'est pareil, parlez-en à votre docteur. Le Doliprane, on essaye d'éviter en fait tout ce qui est comment ça s'appelle, paracétamol en trop grande quantité, parce qu'il faut essayer d'éviter d'aller à l'hôpital quand même. Enfin bon, ça c'est un problème, donc mais prenez contact avec le 15 en France, ça sera plus simple. Ici en Chine, ils ont tendance à recommander même si t'es malade, tu restes à la maison, tu peux booster l'ibuprofène et éviter trop de paracétamol parce que c'est pas bon pour le foie, et puis voilà quoi. Donc moi je te donne les recommandations qu'ils nous donnent ici. Ils mettent des sacrées doses d'ibuprofène si ça t'intéresse, mais ils déconseillent d'aller à l'hôpital. En France, je te conseille d'appeler le 15 tout simplement, je suis pas docteur. Ensuite, si tu dois aller à l'hôpital, dans tous les cas, pour autre chose, par exemple tu te casses le bras ou la jambe, j'en sais rien moi. Voilà. Bonne année, bonne santé. Si tu te casses quelque chose ou si tu as un autre problème, là par contre mettre un masque de protection supplémentaire, là le N95 devient intéressant, tu vois, les masques un petit peu plus poussés, ou un FFP3 ou des trucs comme ça. Si tu connais un petit peu les masques, il y a des masques qui filtrent beaucoup mieux. Donc si tu dois aller à l'hôpital vraiment, là mets un masque de meilleure qualité qui couvre un petit peu plus, ça coûte un peu plus cher, mais voilà, c'est ta vie aussi et c'est ta santé, donc ça vaut le coup. Donc un masque, des gants, je répète, les gants, des lunettes, et puis si tu peux éviter, évite. Donc les lunettes aussi, ouais. Tu sais, quand quelqu'un éternue, les particules, elles vont jusqu'à 40 mètres en plus avec les airs conditionnés et tout ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc les lunettes aussi intéressant parce que sinon ça rentre par les yeux, comme pas mal de virus d'ailleurs. Attention à l'école, voilà, si c'est possible de pas mettre les enfants à l'école, ici en Chine on recommande de ne pas les mettre. En France je sais pas pour l'instant. Mais moi je vous donne les consignes qu'on a ici, hein. Faites attention à vos vieux, faites attention à vos personnes âgées, à vos ancêtres, à vos anciens, je sais pas comment est-ce que vous les appelez vous. Donc faites attention tout simplement aux personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont particulièrement sensibles et qui sont parfois aussi particulièrement bornées, si vous voulez mon avis personnel, en tout cas pour ce que je vis en Chine, pour les pousser à se laver les mains plus souvent, à manger leur vitamine C et à faire attention à eux tout simplement, à essayer de pas trop sortir. Je sais que c'est dur pour eux et on va en reparler juste après, ne pas sortir tout le temps, aller voir les amis, etc. parce que c'est le meilleur moyen de contaminer quelqu'un ou d'être contaminé. Commander en ligne. Donc à l'heure d'Amazon Prime et compagnie, il y a ici en Chine de tout ce qu'on a aussi de disponible. On est un petit peu en avance sur la France ici en Chine pour tout ce qui est achat en ligne et livraison, donc on peut tout trouver et tout se faire livrer, parfois dans l'heure, très souvent dans l'heure même, que ce soit pharmacie, que ce soit supermarché ou n'importe quoi, on se fait livrer dans l'heure. Donc voilà, il n'y a plus besoin de sortir de chez soi. Dans une période comme ça, c'est plutôt pas mal. Je plains, encore une fois, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je plains les livreurs.
même si ils gagnent plus en ce moment et que la livraison est facturée un peu plus cher. Je plains aussi les militaires et le personnel médical qui sont vraiment à fond. Tu vois, ces trois catégories de personnes-là sont vraiment à fond en ce moment. Respect, franchement. Ensuite, rester en contact. Voilà, tout à l'heure je parlais justement de nos ancêtres, nos anciens, nos aînés. C'est dur. C'est dur de rester enfermé à la maison, tu vois, en espèce de semi-quarantaine. Tu vois, quand on dit une quarantaine, là, ils ont mis la région du Roubaix en quarantaine. Au final, c'est une région qui fait à peu près la taille de la France ou la taille d'un pays européen, quoi. Je sais pas exactement, quoi, mais moi, je vois la taille de ma région ici. Tu fais voilà, c'est comme si on te disait t'as pas le droit de sortir de France, quoi. Mais donc c'est pas trop grave, il y a des gens qui sortent quand même, quoi. Tu peux bouger, quoi. T'as quand même un petit peu de liberté. Mais d'un autre côté, on nous recommande de rester à la maison, et donc beaucoup rester à la maison en cette période de fête. C'est un petit peu dur de rester cloîtré chez soi, à regarder la télé, à jouer au mahjong, ou enfin je sais pas vous ce que vous faites en France quand vous restez cloîtré à la maison. Mais voilà, là ça commence à faire un petit peu long, c'est un petit peu dur psychologiquement parlant. Donc restez en contact, téléphonez, faites des appels vidéo, etc. avec les proches. C'est ce qu'on recommande. Voilà, donc cette vidéo elle est aussi pour les Français qui sont en Chine justement, qui sont dans cette situation. Faites attention à ça. Moi j'ai commencé à le ressentir aujourd'hui. Franchement ça fait bizarre. Et évitez les voyages. Et si vous êtes à l'étranger, tu vois, pour les personnes qui sont à l'étranger par contre, évitez de venir. Évitez de venir dans une période comme ça tout simplement. J'ai fait tomber mon truc. Donc évitez. Si vous êtes sur place, restez tranquille. Restez tranquille chez vous et puis voilà, respectez toutes ces consignes. Mais si vous êtes en France et que vous prévoyez d'arriver là, donc incessamment sous peu, évitez. On me pose beaucoup la question pour la foire de Canton, etc. On me l'a posé hier. Hier, j'ai demandé à un spécialiste donc dans mes relations. Il m'a dit ça risque de traîner quand même jusqu'à mai-juin. J'ai eu des confirmations pour les vaccins. Le virus a été identifié donc il y a quelques jours. Cependant, on nous prévoyait un vaccin pour dans un mois. Aujourd'hui, on nous dit que le vaccin serait dans 3 mois. Et d'ici là, voilà. Après, voilà, c'est l'été. On attend l'été, quoi, pour que ça passe, tout simplement. Donc d'ici mai-juin, c'est un petit peu chaud selon ce qu'on nous donne actuellement comme information. On continue de surveiller la situation. Moi, je vous tiens au courant. Et puis, on va voir un petit peu comment ça évolue. Mais si vous prévoyez de venir là dans les semaines qui arrivent, peut-être reporter un petit peu, et dans les mois qui arrivent, surveillez bien la situation. Moi, ce que je recommande à mes amis qui viennent notamment pour les fournisseurs, la foire de Canton, etc., c'est de prendre un billet avec l'assurance remboursement tout simplement. Et puis si c'est pas possible, ils annulent et puis ils sont remboursés. Et puis voilà, quoi, ça coûte 20 €. Et puis on est tranquille. Voilà pour toutes mes recommandations. Pour les personnes qui prévoyaient de faire par contre un semestre d'études ici, on m'a posé la question aussi. Là, moi, si j'étais vous, je fais pas. Voilà. Voilà pour les news du jour. À très vite.